Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je trade encore une fois en direct. Donc là je fais la vidéo fin de semaine, après avoir pris tous les trades. Donc c'est dommage, il y a des trades que j'avais pas pris et pourtant qui sont passés, et des trades qui sont passés, bref. De toute façon vous allez voir, j'ai quand même fini en positif, c'était une bonne chose encore une fois. Donc je vous laisse avec les trades, puis voilà. Ok, j'ai cette potentielle entrée sur le gold. Donc voilà, on est venu retracer, on est venu combler toutes les imbalances, donc on est venu refermer toutes les POI, tous les POI. On est venu sur le POI initial de ce mouvement haussier. Voilà, on reste aussi donc en 4 heures, en daily, on est sur des ATH, etc. Donc on va long, hein, on va suivre la tendance. Donc voilà. Ici on est venu faire une belle accumulation. Donc une première prise de liquidité à ce niveau-là, une deuxième à ce niveau-là. On a eu le BOS ici. Donc là je vais rentrer sur un POI je crois en 10 minutes. Donc voilà. On a aussi cette liquidité, ce niveau de résistance là qui nous réconforte pour justement aller le chercher pour pouvoir se protéger. La trailing range qui reste assez haute. Et on a également l'inflation qui est sortie aux États-Unis il y a enfin, à 14h30, à peu près il y a 1 heure, 40 minutes. Euh, donc là, on a des résultats qui sont positifs, supérieurs au consensus. Donc qui est négatif pour l'objectif de la Fed, mais positif du coup pour le dollar, enfin la valeur du dollar. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qui est tout ce que j'ai cette journée-là. Je ferai une autre vidéo, je ferai une autre vidéo, je reprendrai plus tard, voir si je me fais déclencher ou pas du tout. Et voilà. Ok, donc on se retrouve beaucoup plus tard. Voilà, donc cette position a bien évolué. Je me suis fait déclencher, donc voilà, on est rentré très précisément là. Bon, là j'ai pris un partiel de 90% ici, parce que voilà, ça risquait de se retourner. On arrivait sur ce bloc-là, donc on pouvait distribuer pour chuter. En plus sur Xag on distribue aussi. Donc voilà, en plus de ça, je viens de me réveiller, donc le clôturer directement la flamme d'attente, surtout contre le stop, il était beaucoup trop loin. Donc j'ai pris 90% de partiel ici, et voilà, il y a 10% qui tourne encore. Ensuite, voilà, sur le Bitcoin, on est venu chercher cette liquidité-là. Euh, voilà, on repousse à la hausse. Potentiellement que ce lot-là est protégé, on va chercher des plus hauts. Et sur ETH, j'avais une position à prendre, mais je me suis pas fait déclencher, malheureusement. Donc voilà, j'allais rentrer aux 50%, mais je me suis pas fait déclencher. Bon, c'est pas grave. Du coup, sur Binance, il y a une entrée à prendre aussi. Voilà, on vient chuter ici avec l'indice du CPI, prendre ce niveau de liquidité là, partir à la hausse et là on crée ce gros niveau de liquidité là, ok, cette trendline là, donc je pense clairement qu'on va aller le chercher. Ok, donc on pourrait essayer de tenter une entrée ici aussi sur XLM, on entrerait directement sur cette Gmet là, en exécution, enfin en ordre de limite, pardon, avec le SL dans toute cette structure là, donc je pense que cette structure là, enfin ce lot là va être protégé au niveau au vu de la contrepartie qui a été récupérée. Et du momentum aussi qu'on a là. En plus de ça, on n'a pas de distribution proportionnelle à nos faire des plus bas. Il faudrait un truc comme ça ici, donc on pourrait le trader tout simplement et avoir le temps de trail stop. Donc, euh, donc voilà pour l'instant. Je ferai une mise à jour du coup sur mes positions que je vais prendre beaucoup plus tard. Puis voilà. Ok, on s'est fait trail stop sur XLM. Donc à ce niveau-là, voilà, je pense que quand même ça va partir à la hausse. Mais voilà, j'étais pas prêt à perdre tout ça pour gagner ça. Voilà, j'ai mis mon stop ici. Ok, là je viens de rentrer sur l'Uxo, sur la grosse position, je me suis fait sortir à ce niveau-là. Donc là, j'ai pris un peu plus de 2R en tout, un peu plus de 2%. Donc, donc là, je viens d'entrer ici sur l'Uxo, donc je pense qu'on devrait facilement aller chercher au minimum ce niveau de liquidité là. Ok, de retour quelques heures plus tard. Donc voilà, là on s'est fait trail stop à ce niveau-là.
Donc voilà, j'ai trade stop assez agressivement parce que voilà, depuis 19h, Trump est en train de parler concernant les tarifs douaniers qui signera en tout cas pour certaines économies. Donc voilà, ça peut donner de la volatilité pardon, au marché. Donc j'ai le trade stop agressivement. Au départ, j'avais mon SL ici. Mais voilà, risquer tout ça pour gagner ça, j'avais pas envie. Donc j'ai trade stop ici. Tant pis si si le prix repart. On a pris nos bénéfices. Donc automatiquement sur le S&P aussi. D'ailleurs, je crois que j'allais poser une position, mais voilà, je la prendrai pas non plus parce que je suis vraiment beaucoup exposé au marché. D'ailleurs, il y a 19h, il y a Trump qui parle pour potentiellement ajouter des nouveaux tarifs douaniers, ce qui va faire bouger beaucoup les marchés, hein, comme on l'avait vu sur la taxe douanière qu'il avait mis sur, enfin les taxes douanières qu'il avait mis sur le Canada, le Mexique et la Chine. Bon, quand ils ont été repoussés, mais voilà. Bon, on va pas avoir une volatilité aussi importante que celle-là parce que vu que c'était la première fois qu'ils mettaient des tarifs douaniers, ben, personne s'y attendait entre guillemets, donc la volatilité a été très volatile. Mais du coup là, vu que tout le monde s'y attend, on va avoir un minimum de volatilité, mais pas autant. Donc on se retrouve un jour plus tard après la position émise sur le S&P. Donc bien sûr, je l'ai pas prise cette position parce que comme j'avais expliqué, voilà, il y avait un risque de grosse volatilité sur le marché dû au discours de Trump. Bon, là, c'est parti dans l'autre sens, mais bon, ça aurait pu très bien aussi partir dans l'autre. Mais, euh, mais voilà, donc cette position a été, enfin, le billet à Bell était bien été exécuté, même si on l'a pas pris, mais ça reste quand même une bonne chose hein, pour, voilà, on a posé le trade juste pour la beauté du métier, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour cette position. Donc on finit cette semaine avec ces trades-là. On est vendredi, du coup, 16h quasiment. On va pas trader plus que ça, on a fait une semaine assez bien, on va dire. Donc on va pas tout gâcher. Euh, donc si jamais j'ai un trade à prendre, je pense que je le prendrai divisé par deux. Et si jamais j'en ferai justement, je ferai la vidéo dessus. Mais je pense pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.